Arrêté provincial numéro 080-09-CAB-GPKC-JMKN-2025 du 11 septembre 2025 portant fixation des taux de frais scolaires pour l'exercice 2025-2026 dans les établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique publique et privée agréés dans la province du Kassa central. Le gouverneur de province, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 43 alinéa 4, 198 et 204 alinéa 13. Vu la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/08 du 22 janvier 2013, spécialement en son article 28. Vu la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national, spécialement en ses articles 21, 24, alinéa 2, 78, 177 et 180, tel que modifié et complété à ce jour les décrets loi numéro 81 du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 196. Vu le communiqué officiel du président de la République du 30 août 2010 portant application de l'article 43 de la Constitution relative à la gratuité de l'enseignement. Vu l'ordonnance numéro 24/043 du 5 juin 2024 portant investiture du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Kassa central. Vu l'arrêté provincial numéro 003/07/CAB-GPKC-JMKN-2024 du 12 juillet 2024 portant nomination des membres du gouvernement provincial du Kassa central. Vu l'arrêté provincial numéro 039/CAB-GPKC-JMKN-2025 du 23 janvier 2025 portant réaménagement du gouvernement provincial du Kassa central. Vu la circulaire numéro Minedu/NC/CG/85/DAS/85/MMR/1117/2025 du 25 juin 2025 relative aux directives sur les frais de scolarité 2025-2026 de son Excellence Madame la Ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Sur proposition du Comité provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, les conseils des ministres entendus arrêtent 1. Enseignement public, niveau maternel. Article 1. Au niveau maternel, l'enseignement n'est pas gratuit. Les frais de scolarité sont fixés à 5 000 francs congolais par mois et par élève. Ils sont à payer à une seule tranche ou par échelonnement selon les possibilités des parents. Toute perception des frais s'accompagne immédiatement d'un reçu remis aux contribuables par les chefs d'établissement. Article 2. Les frais minerval sont fixés à 1 500 francs congolais par élève et par an. Ils sont perçus dès la rentrée scolaire par les chefs d'établissement sous le contrôle du conseil de gestion de l'école. Les frais minerval seront versés au compte des fonds de promotion et de l'éducation et de la formation FPF ouvert à Trust Merchant Bank Tembe au numéro 00017/11005/556 417 600 0015 CDF, soit auprès des recouvreurs du FPF munis d'un ordre d'émission dûment signé par la direction générale. Les frais minerval versés au compte FPF serviront aux appuis directs à hauteur de 1000 francs congolais pour le niveau national et à 500 francs congolais pour le niveau provincial administratif. Article 3. Les frais des bulletins sont fixés à 1000 francs congolais par élève et par an. Notez bien,
Les frais prévus aux articles 2 et 3 sont perçus dès la rentrée scolaire 2025-2026, soit du 1er septembre au 1er octobre 2025, moyennant un reçu délivré aux parents. Niveau primaire. Article 4. L'enseignement primaire est gratuit. Les frais scolaires sous toutes leurs formes sont totalement supprimés. Niveau secondaire. Article 5. Au niveau secondaire, l'enseignement n'est pas gratuit. Toute perception s'accompagne immédiatement d'un reçu remis aux contribuables par les chefs d'établissement. Les taux des frais scolaires se présentent de la manière suivante. 1. Pour les cycles terminal de l'éducation de base, 7e et 8e année, les frais scolaires sont fixés à 6 000 francs par mois et par élève. 2. Pour les cycles secondaires général, humanité pédagogique, scientifique et littéraire, les frais scolaires sont fixés à 7 500 francs par mois et par élève. 3. Pour l'enseignement technique social, les frais sont fixés à 8 000 francs par mois et par élève. 4. Pour l'enseignement technique commercial, construction, coupe et couture, mécanique, électricité, agricole, nutrition et les cycles courts professionnels, etc., les frais scolaires sont fixés à 9 500 francs congolais par mois et par élève. Notez bien, tous ces frais si haut énumérés sont payables à une seule tranche ou par échelonnement selon les possibilités des parents. Article 6. La pension d'internat dans les établissements publics est fixée sur proposition conjointe du chef d'établissement, comité des parents et un représentant des pouvoirs publics sur base de prévisions budgétaires présentées par le conseil de gestion de l'école organisant l'internat. Ces frais d'internat doivent tenir compte des réalités socio-économiques locales. Article 7. Les frais Minerval sont fixés à 1 500 francs congolais par élève et par an. Ces frais sont versés au compte des fonds de promotion de l'éducation et de la formation, FPF, ouvert à Trust Merchant Bank Tembe au numéro 00011 71 10 05 556 41 760 215 CDF, soit auprès des recouvreurs du FPF muni d'un ordre d'émission dûment signé par la direction générale. Les frais Minerval versés au compte FPF serviront aux appuis directs à hauteur de 500 francs congolais pour le niveau national et 500 francs congolais pour le niveau provincial administratif. Article 8. Les frais de bulletin sont fixés à 1 000 francs congolais par élève et par an pour tous les élèves du niveau secondaire de l'enseignement public. Notez bien, les frais prévus aux articles 7 et 8 sont perçus dès la rentrée scolaire 2025, soit du 1er septembre au 1er octobre 2025, moyennant un reçu délivré aux parents. 2. Enseignement privé. Article 9. Pour les écoles privées agréées, les taux des frais scolaires et d'internat sont fixés par le promoteur en concertation avec les comités scolaires de parents et les représentants des pouvoirs publics tenant compte des réalités socio-économiques du milieu. Un procès verbal consacrant cette décision est dressé. Mais, selon l'esprit des circulaires en vigueur, les frais de fonctionnement dans les établissements d'enseignement privé sont fixés à 1. Niveau maternel. Hormis les frais scolaires fixés dans l'Assemblée générale des parents, les frais de fonctionnement sont fixés à 5 000 francs par élève et par trimestre. 2. Pour les 7e, 8e et l'enseignement secondaire général, les frais de fonctionnement sont fixés à 7 000 francs congolais par élève et par trimestre. 3. Pour l'enseignement secondaire technique, les frais de fonctionnement sont fixés à 10 000 francs congolais par élève et par trimestre. Article 10. Les frais Minerval sont fixés à 1 500 francs congolais par élève et par an pour tous les élèves des établissements d'enseignement privés agréés au niveau maternel et secondaire. Notez bien, primaire exempté, confère instruction du ministère national. Article 11. Les frais de bulletins sont fixés à 1 000 francs congolais par élève et par an
pour tous les élèves des établissements d'enseignement privés agréés au niveau maternel, primaire et secondaire. Notez bien, les frais prévus aux articles 10 et 11 sont perçus dès la rentrée scolaire, soit du 2 septembre au 2 octobre 2025 par les chefs d'établissement, moyennant un reçu délivré aux parents. 3. Disposition générale. Article 12. La perception des frais scolaires en dehors de ceux énumérés par le présent arrêté est interdite sur toute l'étendue de la province du Kassa central, sauf autorisation préalable de la ministre nationale de l'Éducation nationale après avis favorable du gouverneur de province. Le contrevenant sera passible de sanctions disciplinaires et judiciaires. Article 13. En vertu des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance numéro 91/232 du 15 août 1991 portant règlement d'administration relatif au personnel des établissements publics d'enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel, ainsi que de l'article 34 de l'ordonnance numéro 91/231 du 15 août 1991 portant règlement d'administration relatif au corps des inspecteurs de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel et les inspecteurs, ainsi que le personnel des structures du ministère de l'EPST bénéficient de l'exemption des frais minerval pour leurs enfants et payent pour ceux-ci la moitié d'autres frais. Exceptionnellement, pour chaque enseignant du primaire des établissements publics, il est accordé une exemption totale des frais de scolarité en faveur de 2 de ses enfants au maximum évoluant au niveau secondaire. Le nombre d'élèves bénéficiant de cette exemption ne peut dépasser les 10% des effectifs d'élèves de l'établissement. Dans le mois qui suit l'ouverture officielle de l'année scolaire, le chef d'établissement devra indiquer dans les rapports de la rentrée le nombre exact ainsi que l'identité des élèves bénéficiant de cette exemption. Le chef de poule de l'inspection du ressort doit veiller à l'application stricte des dispositions contenues dans le présent article. Article 14. En vue d'éviter les abus, notamment multiplication frauduleuse du nombre d'enfants bénéficiant de cette exemption, le chef d'établissement ne peut admettre l'enfant que sur présentation par l'enseignant d'une attestation lui délivrée par le sous-préfet de la juridiction où est implanté l'établissement essai sur base de preuves légales de filiation. Une copie de l'attestation est communiquée au secrétariat général par la voie hiérarchique en vue d'en assurer le suivi et le contrôle. Le sous-préfet devra éviter de délivrer plus de 2 attestations à un seul enseignant. Article 15. Le secteur des assurances étant désormais libéralisé, il appartient à chaque parent de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance pour son enfant conformément aux dispositions de l'article 198 de la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national. Toutefois, les frais d'assurance ne peuvent nullement être perçus à l'école conformément aux dispositions de la circulaire numéro Minedu/NC/80/DAS/80/MMR/1117/2025 du 25 juin 2025 de la ministre nationale de l'Éducation. Article 16. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 17. Le ministre provincial de l'Éducation nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kananga, le 11 septembre 2025, Joseph Moïse Kamboulounkonko, gouverneur de province. Honoré Mouchipaï Balowe, ministre provincial en charge de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté.